Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et plus précisément, cette semaine, on va parler du personnel employé par les copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, comment se passe concrètement la gestion du personnel dans des copropriétés ? Le gardiennage et l'entretien peuvent être assurés de deux manières, soit par des salariés d'une entreprise extérieure, soit par des salariés directement employés par la copropriété. Dans ce second cas, la copropriété est l'employeur et le syndic assure la gestion du personnel. Ils jouent en quelque sorte le rôle de DRH de la copropriété. Alors justement, que recouvre précisément ce rôle de direction, de directeur des ressources humaines pour le syndic ? Les missions sont nombreuses et exigent de solides compétences en droit social. Le syndic doit recruter le personnel, établir les contrats de travail, gérer les bulletins de salaire, effectuer les déclarations sociales et fiscales et veiller à leur paiement. Il est donc l'interlocuteur direct du salarié ? Oui, tout à fait. Le syndic transmet les consignes de travail, adapte les missions selon les besoins de la copropriété, veille au respect des règles de sécurité et, si nécessaire, met en œuvre le droit disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. On parle souvent de gardiens ou d'employés d'immeubles. Y a-t-il une vraie différence ? Oui, et elle est juridique. D'accord. Au-delà du Code du travail, c'est la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles qui distingue deux grandes catégories de personnel. Alors, quelle est la première catégorie ? La catégorie A, qui correspond au droit commun. Elle concerne les employés d'immeubles soumis à la durée légale du temps de travail. Ils assurent en général l'entretien et le ménage des parties communes, la gestion des ordures ménagères, parfois le jardinage ou la maintenance, et ne disposent pas de logement de fonction. Et la seconde catégorie ? La seconde catégorie, B, concerne les gardiens d'immeubles, autrefois appelés concierges. Leur statut est spécifique et déroge sur plusieurs points au droit commun. Quelles sont les principales spécificités de cette catégorie B ? Il y en a 4. Premièrement, les missions du gardien doivent obligatoirement correspondre à une liste très précise fixée par la convention collective. Surveillance, nettoyage, distribution du courrier, gestion des accès, selon la taille et l'organisation de l'immeuble. Deuxième spécificité, Philippe ? Le mode de rémunération. Le gardien n'est pas payé à l'heure, mais selon un barème conventionnel en unités de valeur. Chaque tâche correspond à un nombre d'unités de valeur, souvent pondéré par le nombre de logements. Et l'addition de ces unités permet de calculer le salaire. Et pour le temps de travail ? Troisième spécificité, le gardien exerce des missions dans le cadre d'horaires d'ouverture de la loge pouvant aller jusqu'à 47h30 par semaine au maximum. Et la quatrième et dernière ? Le logement de fonction. Le gardien de catégorie B doit obligatoirement bénéficier d'un logement situé sauf exception dans l'immeuble ou la copropriété qu'il gère. Alors justement, comment est rémunéré le personnel de copropriété de manière générale ? La convention collective garantit un salaire minimum, calculé selon les tâches effectuées et un coefficient hiérarchique précis. Gardien comme employé d'immeuble bénéficie également d'un 13e mois. Et on ne peut pas parler de ce sujet sans évoquer les étrennes. Effectivement, même si la date est un peu passée, Oui. les étrennes sont une coutume, surtout parisienne, laissée par la libre appréciation des résidents. Elles ne sont en aucun cas obligatoires. Mais au-delà de cet aspect, il faut rappeler que le personnel d'immeuble joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des copropriétés. Un bon gardien ou un bon employé d'immeuble contribue fortement à la qualité de vie, au lien social et à l'ambiance générale d'un immeuble. Ils sont souvent les premiers interlocuteurs des résidents et participent pleinement au bien vivre ensemble en copropriété. Merci Philippe. Et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.